Bonjour à tous, alors dans la série spéciale Bac S, aujourd'hui on va parler de limites. Alors les limites c'est un sujet compliqué qu'on aborde en début de terminale, donc on a assez peu de recul quand on arrive au bac et c'est pour ça que ça pose quand même quelques questions. Quel est le niveau de difficulté qu'on peut attendre de vous hein, au baccalauréat S? Alors vous allez être rassurés, on va faire... Voilà, j'ai extrait toutes les limites qu'on vous a demandé dans tous les sujets donc des différents pays 2018. Et j'ai trouvé tout ça sur les fonctions. Alors, il y a aussi une partie de limites sur les suites. On fera ça dans une autre vidéo. Mais là, on va s'attacher à étudier les limites de fonctions. Et vous allez voir, c'est globalement assez simple. Si on peut dire ça, parce que les limites, malgré tout, ça reste quand même toujours un petit peu abstrait. Donc, on est parti. Alors, j'ai repéré, on va dire, trois catégories. Les limites en plus l'infini, les limites en moins l'infini. Il n'y en avait qu'une seule. Et des limites en zéro, un petit peu plus particulières, mais pas plus difficiles. Mais on en parlera ça dans une deuxième vidéo. Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'occuper des limites en plus l'infini avec, vous voyez, si vous avez lu la liste ici, c'est uniquement des exponentielles avec, pour la plupart du temps, à l'intérieur une fonction, donc c'est une composée. Et donc, on va réviser la formule exponentielle U, bien évidemment. Alors, quelles sont les limites qu'il faut connaître pour arriver au bac? La première sont les limites donc des bornes de la fonction exponentielle, donc la limite en moins l'infini, qui est 0, et la limite en plus l'infini. D'accord. Pour vous en rappeler, on se rappelle de la courbe de la fonction exponentielle qu'il faut connaître par cœur. La courbe de la fonction exponentielle, c'est donc une asymptote horizontale en moins l'infini. Et ensuite, voilà, une fonction dont la courbe va monter très très vite. Donc on a bien ici visiblement la limite 0 à gauche et tout en haut, on sera donc en plus l'infini. Ça, je crois que 100% de ceux qui arrivent au bac savent ça. Alors il y a une chose aussi très importante, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Alors, les croissances comparées de l'exponentielle en terminale, et on compare avec x. Donc, vous en avez une qu'on va utiliser beaucoup, c'est ici exponentielle sur x, qui vaut plus l'infini. Et il y en a une deuxième, qui est en moins l'infini. C'est x, e de x. D'accord. Et ça, c'est 0. On dit en général que l'exponentielle donne sa limite quand on a ici une forme indéterminée avec x. Donc, quand on en parlera aujourd'hui, on écrira CC, croissance comparée. Sur une copie, bien sûr, vous écrivez croissance comparée. Et une remarque, on doit utiliser les croissances comparées exactement comme elles sont, comme je viens de vous le dire. C'est exponentielle x sur x, x, e de x. Vous ne devez pas avoir, par exemple, exponentielle de 2t sur t, ou exponentielle de 3x sur x. Voilà. Il faut exactement que dans l'exponentielle, vous ayez x et dessous, vous avez x. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser les croissances comparées. Donc vous allez voir qu'à chaque fois, je vais insister pour bien me mettre dans une position où je suis en capacité de rappeler soit que la limite exponentielle x sur x est plus l'infini, soit qu'en moins l'infini, x, e de x fera 0. Et donc à chaque fois, dans chacune de ces 10 études ici de limite, on va être en capacité assez rapidement de se mettre dans des situations favorables. Vous allez voir. Et la preuve en sera, c'est le numéro 6, qu'on détaillera, dans lequel était fournie une indication, et je vous expliquerai, vous allez vite comprendre pourquoi il fallait une indication, et ça c'est intéressant, parce que ça rassure quand même beaucoup sur le niveau attendu au baccalauréat. Donc, première question. On va s'occuper des deux premières limites qui viennent évidemment du même sujet. On a exponentielle moins t sur 5 en plus l'infini. Alors comment on s'occupe de ça? Exponentielle moins t sur 5. Alors, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que moins t sur 5, bien, t va vers plus l'infini, donc moins t sur 5, ça va vers moins l'infini. Donc on va regarder l'exponentielle, dans lequel à l'intérieur on a mis moins l'infini, donc on regarde l'exponentielle en moins l'infini. Voilà pourquoi j'ai besoin de la limite que j'ai donnée au départ, limite exponentielle en moins l'infini, qui sera 0. C'est une petite composée, alors qu'on peut quand même rédiger, si on veut le faire bien. On va dire quoi? On va dire limite, quand t tend vers plus l'infini de moins t sur 5 égale moins l'infini. Et ça, on le met dans l'exponentielle. Alors là, on peut faire ça en accéléré en disant tout de suite donc limite quand t tend vers plus l'infini d'exponentielle moins t sur 5 est égal à, eh bien tout simplement, la limite de l'exponentielle quand, eh bien, ce que vous avez dedans ici tend vers moins l'infini. Donc ça fait 0. D'accord? Alors dans beaucoup de copies, ce que je peux voir, c'est
bien, on va dire directement, les élèves ne mettent pas l'intermédiaire avec l'exponentielle, c'est largement accepté. Ici, il faut bien par contre s'habituer malgré tout, bien rédiger. L'opération quand on fait ça, c'est la composition. On met une fonction à l'intérieur d'une autre. Alors il y a d'autres façons de rédiger, de façon on va dire, plus élégante. Ici, on peut rappeler dessous que la limite d'un exponentiel en moins l'infini, c'est 0. Et comme ça, par composition, on explique bien. Ça, c'est vraiment une façon de rédiger élégante et rigoureuse. Donc, à chaque fois que vous aurez exponentiel avec quelque chose à l'intérieur, il faudra se rappeler que c'est de la composition. Et si vous pouvez, essayer de le rédiger de cette façon-là. Donc, pour le 1 et le 2, on va utiliser ça tout de suite, vous voyez, parce qu'une fois qu'on a ça, l'exercice est très simple. Pour la première, eh bien, on va multiplier par 980 et on rajoute 20. Donc là, ici, on en déduit. Là, vous rajoutez juste donc la limite de 980e de moins t sur 5 est égale à 0, puisqu'on multiplie juste par 980, quelque chose qui est très proche de 0, donc ça va rester proche de 0 et de plus en plus proche. Et ensuite, on rajoute 20, d'où eh bien, la limite quand t est envers plus l'infini de 980e moins t sur 5 plus 20, qui va être égal à 20. D'accord? Ça, c'est pour la 1. Pour la 2, ça va aller très vite aussi. Remarquez qu'on a un produit. Le 980, pas de problème. Vous avez la parenthèse 1 moins e de moins t sur 5. Ça, c'est facile parce qu'avec ce qu'on vient de faire, quand on est sur la 2, eh bien, on aura moins exponentielle moins t sur 5 qui tend vers 0. On ajoute 1. Ça fait 1. Ensuite, eh bien, vous aurez la limite quand t tend vers plus l'infini de e moins t sur 5. On a dit faisait 0. Donc ici, par produit de tout ça, eh bien, on a une parenthèse qui tend vers 980, la première, le nombre tout seul. La deuxième parenthèse ici, c'est 1, et c'est par 0, donc par produit. La limite, ici, la fonction s'appelle d, donc vous pouvez rédiger en disant la limite de d en plus l'infini est égal à 0. D'accord? Voilà donc pour mes deux premières. Dans la suivante, on a du exponentiel moins x. Alors là, on vient de parler d'exponentiel moins t sur 5. C'est encore plus simple. Mais je dirais qu'exponentiel moins x, c'est tellement fréquent dans les sujets qu'il faudrait presque connaître par cœur. Donc, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, comme moins x va vers moins l'infini, eh bien, vous mettez ça dans un exponentiel. Donc la limite d'exponentiel moins x, c'est la même que l'exponentiel en moins l'infini, c'est donc 0. Ça, c'est des choses à connaître. Pour le rédiger de façon parfaite, on pourrait rappeler ici qu'un exponentiel, quand vous mettez quelque chose à l'intérieur qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ça, toujours composition. Alors, est-ce que ça nous permet de terminer cette troisième question? Vous voyez, on a le 2, pas de souci. On a un exponentiel moins x ici qui est multiplié par 2, donc pas de souci. Cette partie va tendre vers 0, puisque je viens de le démontrer, donc ça c'est vers 0. Ensuite, devant ces 2, et là vous avez un produit qui est particulier. Vous avez x, e de moins x. Alors, si c'était pas fréquent, je vous dirais c'est pas si évident que ça, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de traiter. Donc, comment on se débrouille? Pour remarquer, première chose, exponentielle moins x, c'est une forme indéterminée, parce qu'en plus l'infini, x va vers plus l'infini, et exponentielle moins x, on vient de le dire, va vers 0. Donc ça, aïe aïe aïe, on a une forme indéterminée. Pour lever une forme indéterminée, il faut bien transformer l'écriture de façon à utiliser bien quelque chose qu'on sait, quelque chose de plus. Et là, on va se ramener à la seule chose qui va nous permettre de conclure dans la plupart des cas, c'est exponentielle de x sur x. Donc on va se ramener à exponentielle de x. Il faut donc transformer exponentielle moins x. Et vous savez qu'exponentielle moins x, c'est l'inverse d'exponentielle x. Donc ici, on peut écrire x sur e de x. Et x sur e de x, eh bien, c'est une croissance comparée. Alors, c'est pas exactement celle qui est dans ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est l'inverse. D'accord? Par croissance comparée, on sait que la limite de x sur e de x, c'est donc l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est pareil, c'est du court. Donc, est-ce que ça nous permet de conclure? Eh bien oui, parce que, vous voyez, la fonction, on peut la mettre sous la forme 2, moins 2e moins x, ça on a dit que ça faisait 0, moins 3x sur e de x. On a un premier terme qui tend vers 2, un deuxième terme ici qui tend vers 0, donc là pour l'instant ça fera 2, et un troisième terme qui tend vers 0 ici, le 3, mais ça fera juste 3 fois
une expression qui tend vers 0, ça fera 0. Et on a terminé. Vous voyez, on n'a pas été chercher ça très loin, hein. On a juste utilisé la croissance comparée en la faisant apparaître. Ça, c'est vraiment le secret pour réussir ces limites, c'est de faire apparaître les croissances comparées x sur e de x ou alors e de x sur x. Sinon, vous n'aurez pas les points. Il faut vraiment être rigoureux et ne pas dire juste bah, l'exponentielle gagne. Voilà. Tout ce qu'on lit très souvent qui n'a pas vraiment, qui n'a aucune rigueur mathématique. Donc il ne faut pas. Donc là, une fois que vous avez bien fait votre transformation, sur votre copie, vous dites limite de 2e de moins x égale 0. On n'oublie pas le jour du bac de bien mettre toujours x tend vers plus l'infini. Même si là, on n'est que sur plus infini pour l'instant, donc on comprend très bien où on est. Ici, ça donne 0. Donc vous pouvez même rajouter donc la limite de 3x e de x vaut 0. C'est pour ça que le 3, vous voyez, ne nous gêne pas. Ici, vous dites par addition, pas peine d'en faire trop non plus. Par addition ou par somme, la limite de g, c'est 2 moins 0 moins 0. C'est donc 2. Vous voyez? Donc vraiment, on se ramène à x sur e de x. Quatrième. Alors là, encore une fois, on a d'exponentielle moins x. Alors je vais me mettre dans la, on va dire, dans la place d'un élève. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire souvent sur des copies? Voilà. On lit ça. Limite de x plus m égale plus l'infini. Hein. M, c'est un paramètre constant. Donc ici, x plus m, hein, ça tend vers plus l'infini. Limite de e moins x, on l'a déjà dit, on n'a pas besoin de le démontrer à chaque fois. Hein. Ça fait 0. Et là, ce que je peux lire souvent, eh bien, c'est par croissance comparée. Par croissance comparée, l'exponentielle l'emporte. Voilà. La limite de fm est égale à 0. Eh bien, ça, ce n'est pas toléré, on ne rédige pas comme ça. Il va falloir, je vous l'ai dit, faire apparaître vraiment de façon claire x sur e de x ou e de x sur x. Et donc, si vous avez bien fait ça et vous vous rendez compte que c'est une forme indéterminée, vous n'êtes pas obligé d'effacer, dites juste hein, forme indéterminée. Vous n'arriverez à la lever, cette forme indéterminée, que si eh bien, vous transformez l'écriture pour bien faire apparaître une des deux croissances comparées sur l'exponentielle. Alors comment on fait pour transformer? Eh bien, tout simplement, x plus m fois e moins x, on le développe. Ça fait x e de x, e de moins x, plus m e de moins x. Alors est-ce qu'on s'est sorti d'affaire? Eh bien oui, parce que x e de moins x, c'est x sur e de x. D'accord, vous êtes habitué. Et m e de moins x, on sait déjà que ça tend vers 0, puisque moins x tend vers 0. Et donc, vous voyez, j'ai fait apparaître ici la croissance comparée telle que vous devez l'utiliser. D'accord? Là, on va rédiger. Et vous n'avez donc juste qu'à dire quoi? Que la limite de x sur e de x est égale à 0. Quand x tend vers plus l'infini, entre parenthèses, vous pouvez mettre soit cours, hein, ou soit croissance comparée, hein, comme vous voulez. Vous écrivez au jour du bac les mots entiers, qu'on comprenne bien. Ensuite, limite, quand x tend vers plus l'infini de e moins x, vous indiquez que ça fait 0. Et donc ici, alors le m, si vous voulez préciser, m est constant. Hein, ici, donc limite de m e de moins x est aussi égal à 0. Ça peut être une petite précision, d'accord? Et vous mettez par addition. Et donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de notre expression x plus m e de moins x est égale à 0. D'accord? Donc j'insiste vraiment, il faut qu'apparaisse clairement notre croissance comparée telle qu'on l'a vu dans le cours. La cinquième, c'est vraiment sosie du précédent, sauf que là on n'a pas de paramètre, on a une constante. Donc comment se débrouille-t-on pour moins x plus 3 e de moins x? Alors je vais refaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est une forme indéterminée, x plus 3 vers plus l'infini, e de moins x va vers 0. On peut développer, ce qui donne moins x e de moins x, moins 3 e de moins x. Et là, eh bien, comme tout à l'heure, on va juste bien faire apparaître x sur e de x. Pour l'autre 3e de moins x, on peut dire directement ça vaut 0. Alors il existe une autre façon de le traiter, je vais peut-être faire ça différemment. J'ai fait tout à l'heure avec e de moins x. Là, vous pourrez, si vous voulez, écrire 3 sur e de x, d'accord? Et 3 sur e de x, comme e de x va vers plus l'infini, ben, ça tendra vers 0. Donc c'est une autre façon de le traiter, un petit peu différente, qui permet d'éviter la composition par moins x. Voilà, c'est pour ceux qui préfèrent traiter par division. Alors on va rédiger. Donc on vous demande juste d'écrire par croissance comparée la limite de x sur e de x en plus infini, c'est 0. On sait que 3 sur 2x ça tend vers 0 parce que l'exponentielle tend vers plus infini, donc ça on ne va pas dire. Et donc ici en multipliant par moins 1 bien évidemment, et en ajoutant
Donc on écrit juste par addition la limite donc de moins x plus 3 e de moins x, c'est donc 0 plus 0. Voilà. Sixième, qui me paraît très intéressant parce que dans le sujet, vous pouvez vérifier, c'est un sujet 2018, on donnait une indication. Alors pourquoi est-ce qu'on donne une indication? Je veux dire tout de suite parce que quand on regarde moins t moins 5, donc l'exponentielle moins 0,2t, et bien notre parenthèse, on est en plus l'infini, hein, toujours, ça c'est moins l'infini, et l'exponentielle va vers 0, parce que moins 0,2t, ça fera moins l'infini, vous mettez ça dans l'exponentielle, ça donne 0, on a une forme indéterminée. Alors on se dit, parce qu'on a bien écouté, on développe, mais si on développe, on a moins t, e de moins 0,2t, moins 5, e de moins 0,2t. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien on a un deuxième terme ici qui tend assez évidemment vers 0. On a juste multiplié l'exponentielle par 5. Par contre, là, on a un petit problème avec ce terme. Pourquoi? Eh bien parce que t, e de moins 0,2t, c'était divisé par e moins 0,2t. Et on est presque en fait sur quelque chose sous la forme x sur e de x. Le problème, c'est qu'on a dans l'exponentielle un 0,2 qu'on ne retrouve pas en haut. Donc ça pourrait être difficile pour certains. Donc pour éviter ça, on vous donne, vous voyez, cette limite, on vous le donne. On utilisera le fait que la limite de t e de moins 0,2t, eh bien c'est 0. C'est pour ça que la question finalement, vous voyez, hein, elle est censée être un petit peu difficile, et donc on vous aide, on vous fait carrément le travail. Alors comment on démontrera ça? Vous allez voir, ça prend une ligne pourtant. On veut utiliser limite de x sur e de x égale 0 en plus l'infini. Donc on va essayer d'avoir en haut la même chose qu'on a dans l'exponentielle. Vous voyez ici, dans l'exponentielle, j'ai 0,2t. Donc ça serait bien qu'en haut, je rajoute ici un 0,2. Alors si je rajoute un 0,2, bien évidemment, il faut que je l'enlève. Donc je vais bien mettre un 0,2 en bas. Donc ma fonction, je vais la mettre sous la forme 1 sur 0,2 fois 0,2t, je vais mettre bien entre parenthèses, sur exponentielle de 0,2t, d'accord? Eh bien, bon, 1 sur 0,2, ça fait 5. Et ici, si vous voulez, en posant grand X égale 0,2t, on s'est ramené à quoi? À 5 fois grand X sur E de grand X. En fait. Attention, on multiplie ici qui ressemble à dx. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Par composition, eh bien, t tend vers plus l'infini, donc 0,2t aussi, ça veut dire que x tend aussi vers plus l'infini. Et comme x tend vers plus l'infini, hein, ce x sur e de x tend vers 0. Vous n'avez plus qu'à multiplier par 5, donc ça veut dire que la limite de votre expression, ça sera elle aussi 0. Donc voilà comment on le démontrait en utilisant une composition, hein, mais là ça montre quoi? Ça montre que eh bien, les limites, c'est quand même un sujet qu'on considère peu évident, hein, on le voit en début d'année, hein, le temps de vraiment bien comprendre tout ça. Peut-être, on considère que vous n'êtes pas encore prêt pour affronter des limites compliquées de façon autonome, on va dire. Donc vous voyez qu'on va vous indiquer quand même les fois où les croissances comparées ne vont pas tomber directement. Donc pour finir, alors on admet donc, le premier terme du développement tend vers 0, le deuxième, on rédige ça avec une petite composée, hein, rapidement, ça, donc ça tend vers moins l'infini, vous mettez ça dans l'exponentielle, hein, et ça tendra vers 0, donc on a 0 ici, moins 5 fois 0, la limite de grand G c'est 0, tout ça en le rédigeant correctement bien sûr, d'accord. Septième, alors vous demandez donc la limite de cette expression là, alors il faut savoir que juste avant, la fonction f, elle s'écrivait e de x moins 4x plus e de moins x moins 2, vous voyez, et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, comme on cherche la limite en plus l'infini, ici vous avez une forme indéterminée à cause de cette soustraction là, ici, e de x va vers plus l'infini, moins 4x qui va vers plus l'infini, on a une forme indéterminée. Pour la lever, on n'a pas le choix. On va faire apparaître de x sur x ou x sur 2x. Comme on a peur que les élèves n'aient pas assez d'idées pour le faire, eh bien on va vous aider, donc rassurez-vous, on factorise, vous voyez, les deux termes qui posent problème par x. Et ça doit nous permettre normalement de lever l'indétermination. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par croissance comparée e de x sur x, c'est plus l'infini. D'accord? Donc dans la parenthèse, si on enlève 4,
Donc la limite de ma parenthèse, à cause de l'exponentielle sur x qui tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Vous allez multiplier par x qui va vers plus l'infini, donc par produit. La limite déjà de x, e de x sur x moins 4, c'est plus l'infini. D'accord? Il nous reste à rajouter e de x, e de moins x moins 2. Alors, on a déjà dit ça plein de fois. Hein. Vous savez le faire maintenant. La limite de e moins x en plus l'infini, c'est 0. Comme vous avez moins 2, ça veut dire donc, dès que j'ai raté ça, donc la limite de f en plus l'infini, ça sera plus l'infini, plus 0 moins 2, ce qui donne plus l'infini. Hein. Et encore une fois, vraiment, vous remarquerez qu'on insiste sur l'apparition de x sur x, hein, telle qu'elle doit être appliquée. Donc vraiment, pensez-y toujours, en cas de forme indéterminée, à faire apparaître des formes indéterminées, si ce n'est pas déjà fait. La huitième, il ne nous en reste plus que 3 dans cette vidéo, donc patience. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord que la variable t n'apparaît qu'une fois. Quand la variable n'apparaît qu'une fois, ça c'est quelque chose qu'il faut remarquer, ça veut dire qu'on va réussir vraiment tranquillement à construire la limite, hein, et qu'il n'y aura pas déjà de croissance comparée. Vous avez des croissances comparées quand la variable apparaît plusieurs fois, parce que vous allez devoir comparer. Ici, aucune comparaison possible. On va donc partir de moins 0,9t, tranquillement, on va reconstruire tout ça. Donc regardez, limite quand t tend vers plus l'infini de moins 0,9t, on sait que c'est moins l'infini. Ceci, on le met dans un exponentiel, donc je vous ai appris à bien rédiger. On va utiliser l'exponentiel en moins l'infini. Donc ça fera 0. Donc ici, par composition, la limite quand t tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins 0,9t, c'est 0. Ensuite, on s'occupe donc du dessous. On va multiplier par 0,1, puis rajouter le moins et le 1. D'où, par addition successive et multiplication, par addition, la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t, c'est donc 1 moins 0. D'accord? Enfin 1 moins 0,1 fois 0, donc ça fait 1. Ensuite, on va inverser, en sachant qu'en haut ça tend vers 90, en bas vers 1. D'accord? Donc, la limite quand t tend vers plus l'infini de 90 sur toute cette expression qui tend vers 1, bien, ça sera 90 sur 1. Donc, 90. D'accord? Vous voyez que dès que la variable n'apparaît qu'une fois, on construit progressivement toute l'expression par addition, par inversion, enfin par produit ici. Au départ, vous avez un premier produit par 0,1, une soustraction et un quotient avec 90. Voilà. Mais tout ça sont des manipulations très simples. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce genre de choses là, on peut le faire sous son brouillon rapidement, hein, en allant progressif. On fait, voilà, on dit moins 0,9t tend vers moins l'infini. Ensuite, l'exponentielle, donc ça sera exponentielle moins l'infini, ça fera 0. Suivi de cette multiplication ici par 0,1, vous multipliez une expression qui va vers 0, donc ça tend encore vers 0. Vous rajoutez ensuite ce 1, donc le dessous tend vers 1, vous avez 90 sur 1, le tout tend donc vers 90. Voilà. Vous ne rédigez pas tout ça sur une feuille, vous voyez qu'à la fin ça ne veut plus rien dire. Ça c'est sur votre brouillon pour voir un petit peu, hein, si vous allez être capable d'aller jusqu'au bout de cette limite. Neuvième limite, alors je rappelle, c'était dans le sujet que la variable ici c'est t, et que vous avez une lettre p ici qui est un paramètre, hein, d'accord, qui est une constante, qui est censée être strictement entre 0 et 1. Ça va avoir son importance, on va voir tout de suite. Alors on est parti, comme p eh bien, est strictement positif, hein, la limite quand t va vers plus l'infini, si vous faites moins p fois t, vous multipliez donc t par un nombre strictement négatif, c'est donc moins l'infini. D'accord? Ça c'est très important. On compose, on met ça donc dans un exponentiel, donc la limite quand t vers plus l'infini d'exponentielle moins pt, c'est 0. On multiplie par 1 moins p, qui est positif, mais ici ça n'a pas d'importance, c'est constant surtout. Donc, la limite de 1 moins p, e de moins pt égale à 0. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, le moins devant. D'accord? Vous rajoutez 1. Donc, la limite de 1 moins de 1
moins 1 moins P, E2 moins P fois T, c'est 1. Ça, c'est notre dénominateur. En haut, on a 100 fois P qui est constant, donc par quotient. Par quotient. Et la limite, quand T donc tend vers plus l'infini de notre expression f de T, c'est donc 100 fois P sur 1. C'est-à-dire 100 fois P. Et il nous reste celui que j'ai laissé en bas ici, la numéro 10. On est parti. Notre dernière, 1 sur x2 fois exponentielle moins 1 sur x. On est en plus l'infini. On regarde tout de suite l'exponentielle. Qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, ce qui m'intéresse, c'est moins 1 sur x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça va vers 0, donc moins 1 sur x aussi. Ça, il n'y a pas de souci, ça fera du 0 moins. Et vous mettez ça dans un exponentiel. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va regarder notre exponentielle en 0. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça tend vers E0, c'est-à-dire vers 1. Donc, contrairement aux apparences, c'est bien par composition. Quand x va vers plus l'infini, exponentielle moins 1 sur x va vers 1, donc ne pose aucun problème. D'accord? Ici, donc c'est par composition. Il nous reste à multiplier par 1 sur x2. Alors, là, je vais aller doucement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, x2, ça va vers plus l'infini, donc par inversion, la limite quand x va vers plus l'infini de 1 sur x2, c'est 0. Et bien, vous multipliez donc une fonction ici qui tend vers 0, à 1 par une qui tend vers 0, donc la limite de g en plus l'infini, c'est 0. Voilà, vous voyez. Donc voilà pour toute cette partie sur les limites en plus infini avec l'exponentielle et les croissances comparées. J'espère que vous avez bien retenu. Donc l'idée majeure, c'est que on utilise les croissances comparées scrupuleusement sous leur forme, exponentielle x sur x ou x de x, et pas avec des phrases du type exponentielle l'emporte, ça on oublie, d'accord? Peut-être que le prof le prononce, peut-être que je l'ai déjà dit, mais on fait très très attention à ne pas généraliser l'emploi de choses comme ça. Il faut être rigoureux, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Alors il nous reste encore quelques limites. Et pour info, voilà celles qui nous restent à faire. Donc on a des choses intéressantes, mais un petit peu différentes. Tout d'abord, toujours en plus infini, on a une fonction avec des cosinus et des sinus. Donc on va utiliser le théorème d'encadrement, le théorème des gendarmes. Ça me permettra de vous le rappeler. Ensuite, en moins l'infini, on en avait une. Donc on en parlera, une seule. Et en 0, on en avait quelques-unes. Alors, une avec un exponentiel ici en bas avec des intégrales. Pour ceux qui n'ont pas fait les intégrales, ben vous passez, vous reviendrez plus tard dans l'année. C'est pas difficile vraiment. Et peut-être la plus dure ici, on va dire la 14. On avait une première limite ici h de x en 13 et vous verrez que la 14 est pas... Bon, c'est pas évident, après c'est un petit truc, une fois qu'on le sait, on y pense. Donc voilà, à voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de vous rassurer sur les limites. À très bientôt.